devenu plus calme comme scène. C'est moins visible. On ne va pas à l'hôpital nécessairement maintenant pour sa consommation de drogue. Les dépendances, par contre, demeurent. Les adolescents demeurent quand même des individus en développement et donc assujettis, tout simplement par cette situation, assujettis à développer des dépendances. Et on voit aujourd'hui beaucoup plus de dépendance à l'égard de la nourriture, qui est devenu un problème majeur au niveau de l'hôpital. Les anorexies, les boulimies, c'est très répandu. Alors, ça a remplacé, si vous voulez, en termes de problématiques de dépendance, la dépendance des drogues qu'on peut soigner dans les milieux hospitaliers. Par contre, l'usage de drogue continue, c'est clair. Mais à bas bruit. Ça faisait 2 mois que je pensais au suicide continuellement, mais j'en parlais pas. Là, j'ai fait ma tentative de suicide, ça n'a pas marché. Il y a comme un mutisme à l'égard de dépendance qui fait que les individus peuvent demeurer avec leurs problèmes beaucoup plus longtemps, que ça vienne beaucoup plus désespérant, peuvent poser des gestes de désespoir. Je me suis rendu chez ma soeur, puis j'ai demandé de m'aider. Je pleurais, puis j'ai dit j'ai fait une tentative de suicide. J'étais maganée, mais vraiment maganée. J'avais presque, c'était le 4 février, dans la nuit, avec un petit coat de cuir, puis des petites bottes, pas attacher le manteau. Tu sais, c'était froid. Puis là, je suis montée chez ma soeur elle pleurait. Et de voir comment j'étais, puis de voir que je voulais m'en sortir. Là, ils ont fait des démarches avec moi. Je pense que les parents peuvent faire ce qu'ils ont toujours pu faire. C'est de maintenir un climat d'honnêteté, d'ouverture et de confiance, leur faire confiance. Si les adolescents ont des parents qui leur font confiance, ils font également confiance. Ils retournent la confiance à leurs parents. Quand j'ai sorti de portage, la première chose que ma soeur me dit, c'est « Tes yeux sont brillants. » Elle dit pareil comme quand tu avais 13 ans. C'est avant que je commence à faire de la drogue. Elle dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans tes yeux, cette lueur-là de vouloir vivre. Les jeunes, moi j'ai une confiance extrême en la jeunesse. Je peux vous dire que la jeunesse d'aujourd'hui, sûrement, n'est pas pire que la jeunesse de notre temps. Qu'on informe les jeunes des conséquences dangereuses d'utiliser les stupéfiants, de tout ça, et qu'on fasse cette campagne de publicité-là, et peut-être que les vendeurs de drogue auront des difficultés. On fait beaucoup de prévention. La prévention, actuellement, nous la faisons dans le domaine scolaire, en milieu sportif, et la prévention aussi dans le monde adulte. C'est-à-dire que nos conférences ne seront pas stylisées de façon à donner la même chose à tout le monde. C'est-à-dire, lorsqu'on va en milieu scolaire, dépendamment si c'est à l'élémentaire ou au secondaire, on va beaucoup insister sur l'impact social, du danger qu'il y a à consommer de la drogue et qui ces gens-là auront à fréquenter. En milieu sportif, à ce moment-là, on touche un monde, une certaine clientèle élite de la société. On parle, par exemple, la Ligue Midget 3A. C'est une ligue de développement. Alors, à ce moment-là, on essaie d'insister sur ces gens-là en tentant de leur faire prendre conscience que c'est des héros dans leur milieu de la jeunesse. Alors, leur agissement, leur comportement influencera dans leur entourage immédiat. Et dans le monde adulte, on essaie de renseigner les gens la provenance des drogues, le danger à en prendre et le milieu financier qui peut être impliqué dans ce domaine-là. Aussi, très important, en parlant avec leur enfant. La campagne publicitaire qui se fait aux États-Unis pourrait se résumer à dire ne pas parler de drogue avec nos enfants équivaut à leur dire oui, prenez-en. Et faites des expériences et quand tu auras des problèmes, viens me voir. C'est avant qu'on doit parler de ce phénomène-là. Pas attendre que l'enfant, avec ses moyens de défense quand même assez limités, soit embarqué et tenter après ça de résoudre le problème. La prévention, c'est la clé de toute la démarche que nous menons. Hey, Davey, get lost, will you? Hey, let the kid in. Brother. Hey, I know. What are you doing? Hey, Davey, want to try something? Hey, come on, man, leave him alone. Oh, come on, try it, Davey. I don't like this, okay? Try it. Come on, take a hit. No, thanks. Kid's gonna be all right. If someone offers you drugs, What is it with you guys? just say no. Good pot for you.
Devant l'ampleur du problème, on a décidé aux États-Unis de mettre sur pied une vaste campagne publicitaire pour prévenir l'usage des drogues, particulièrement chez les jeunes. Les messages expliquent de quelle façon les jeunes peuvent être sollicités. Le message est également catégorique. Les jeunes doivent se sentir confiants et fiers de dire non! C'est de pas en prendre. Je pense que le seul message clair et positif, c'est pas en prendre du tout. Mes amis, c'est pour moi un honneur d'avoir été choisi pour représenter les finissants de cette année. Au portage, ceux qui réussissent à vivre 2 ans sans toucher à la drogue peuvent fêter. Ils sont bien entrés dans la voie de la liberté. L'an dernier, 57 ex-résidents pouvaient recevoir leur diplôme et clamer bien haut. Fini la drogue, fini les nuits blanches, vive la lumière et la liberté. Aujourd'hui, c'est la célébration de la vie. À vous tous qui m'entendez, je souhaite que soit ancré en vous le motto suivant: jamais, jamais plus de drogue. Mon cher Luc, je t'aime. La vie pour moi aujourd'hui, ben essayez pas de me l'enlever, elle est belle. Je l'aime, je suis bien, je suis heureuse. Tellement que j'ai pas été malheureuse pour penser au suicide, qu'aujourd'hui c'est tout ce que je veux, c'est ça, vivre. C'est beaucoup pour moi. Miles veut savoir s'il est le père de l'enfant que porte Fallon. Dans un moment, l'Empire Colby. La Corporation des médecins protège-t-elle les médecins ou protège-t-elle le public? On en parle à qui de droit, dimanche, 22h30. CFTM 10, la télévision de Montréal.